Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un planning de production sur Excel. Dans cette première partie de tutoriel, nous allons mettre en place l'ensemble des mises en forme de notre fichier. Mais tout d'abord, et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette première partie de tutoriel sur la création d'un petit planning de production sur Excel, on va mettre en place notre mise en forme. Donc qu'est-ce que je vais faire déjà ? Je vais renommer éventuellement cet onglet-là et je vais l'appeler Production. C'est là où on va mettre notre planning. Ensuite, je vais mettre un titre. Donc ça va être quoi? Ça va être tout simplement planning de production. Je le mets en majuscule. Voilà, j'appuie sur Entrée. Je le mets en gras. Maintenant, pour ma première colonne ici, je vais faire un petit clic droit et je vais modifier la largeur. Je vais mettre à peu près 3 de largeur comme ceci. C'est très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer, on va se placer ici dans la ligne 3 et on va avoir quoi? On va avoir le mois à sélectionner. Ensuite, je saute une ligne, on aura l'année. Et enfin, on va dans la ligne 7 mettre l'heure de pause. Pause. Voilà, hop, qu'est-ce que je fais? Je place tout ça à la droite et ensuite je vais mettre ici, regardez la hauteur, je vais la gérer un petit peu, je vais mettre une hauteur de 5, voilà, histoire de faire un petit effet, comme ceci, comme ceci. Ensuite, pareil, donc on va reprendre ici notre ligne 8, voilà, et je vais inscrire donc la première colonne de mon tableau. Alors qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement ma colonne avec les différents horaires. Comme ceci, on centre les différents éléments, on met tout ça en gras, donc pas de difficulté. Et là, je vais tous les lister. Bien sûr, si vous avez une plage horaire différente, n'hésitez pas à la mettre. Donc ça va être 8 heures, enfin minuit plutôt, jusqu'à 1h du matin, 01 H 00. J'ai oublié le H, c'est pas grave. Voilà. Je double-clique pour bien sûr mettre tout ça à peu près au bon niveau. Je vais centrer les éléments ici, voilà, comme ceci. Alors je mets déjà tout en gras, comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit copier-coller de tout ça et je vais adapter bien sûr l'ensemble des différentes heures. Donc ensuite, on va passer sur du 1 à 2 heures. Comme ça. Donc là, ça va aller jusqu'à 3 et ça démarre à 2. Voilà. Ici, ça sera du 3 jusqu'au 4. Voilà. Ensuite, du 4 jusqu'au 5. Hop. Et on passe sur du 4. Ensuite, du 5 au 6. Alors maintenant, ça va aller jusqu'à, normalement, 7 heures, 6 heures. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? C'est très simple, c'est que je souhaite ensuite pouvoir faire une sélection des différents éléments et pour afficher dans notre tableau la présence des différentes personnes. 9 heures, 8 heures. Ensuite, on reprend le 9 heures ici. On passe maintenant sur du 10 heures. Voilà. Ensuite, ici, on sera 10 heures, 11 heures. J'ai mis un en trop. Alors, ainsi de suite. Hein. On va être maintenant sur du 11 heures midi. Voilà. Voilà. Toujours faire un peu attention à ne pas se tromper sur les différentes heures. Donc 13 heures, là on repasse sur du 13 et 14. Voilà, on tire encore un petit peu. Tout ça, vous avez bien compris, on va aller jusqu'à 24. Hop, 14, 15.
15. Là, on va aller jusqu'à 16 et on redémarre à 15. Voilà, là, on va jusqu'à 16 pareil. 17, 17, 18. Et là, on repart sur du 17, 18 et 19. Ensuite, 20. Non, attention, petite erreur. 19 et ensuite 20. Comme ceci. Je vais copier-coller tout ça. 1, 2, 3, 4, 5 fois. Hop, et je continue. Donc, on va passer 20, 21. 21, 22. Vous pouvez passer cette étape-là. Vous avez sûrement compris ce que je veux faire, mais bien entendu, comme d'habitude, je refais entièrement mon fichier en évitant au maximum les différentes coupures. Donc 23. Et on va prendre éventuellement, alors est-ce que je mets 24? Est-ce que c'est logique de mettre 24? On va laisser 24, allez. Voilà, comme ceci. Non, je veux laisser comme ça. Donc là, normalement, si je compte bien, j'ai combien d'heures? J'en ai 24. Donc c'est très bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ici mes lignes. Je vais faire un petit clic droit, hauteur de ligne, et je vais changer. Au lieu d'avoir 15, je vais mettre 30. Voilà. Je centre les éléments. Alors pourquoi? Pour avoir bien entendu regardé beaucoup plus de facilité à taper ensuite le nom des différentes personnes. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu de mise en forme, c'est-à-dire que je vais mettre des bordures sur cette première colonne-là, donc des bordures, toutes les bordures ici, voilà. Je ne le fais pas encore pour mon tableau ici, tableau qui va bien entendu contenir la date. Pourquoi? Parce qu'on va le faire via des mises en forme conditionnelles qui vont donc nous permettre tout simplement de faire varier l'épaisseur de notre tableau. Maintenant, je vais mettre tout ça avec des bordures épaisses. Là, pareil. Là, pareil. Voilà. Donc, on a ces différents éléments. On a notre planning de production. Maintenant, ce que je peux éventuellement faire, je vais laisser le quadrillage, puisqu'on n'a pas encore mis l'ensemble des éléments. Donc, pour ce premier onglet, voilà les mises en forme qu'on a à peu près à faire. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un onglet d'employés. Donc, pour ce faire, très simplement, je clique sur le plus ici et je vais taper employé. Voilà. Et là, on va faire un petit tableau classique. Donc, on va avoir l'identité, le sexe. Alors, je rajoute des colonnes, c'est à vous, bien sûr, d'adapter. Donc, date de naissance éventuelle. Voilà, les heures prévues. Les heures max. Et l'écart. Voilà. Je sélectionne cet intitulé de tableau, alors je centre les différents éléments, voilà, comme ceci. Je peux éventuellement faire un petit retour à la ligne automatique si ça me gêne. Je mets tout ça en gras, je rajoute des petites bordures classiques, voilà, comme ceci, donc pas trop de soucis. Je vais aller à peu près jusqu'à la ligne 11. Voilà. Je vais dans autre style de bordure. Et qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner un contour comme ça avec des bordures en pointillés pour l'intérieur de notre fichier. Je mets tout ça au centre, voilà. Donc là, on va avoir bien sûr l'ensemble des différents éléments qui vont s'afficher. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une formule, donc ça sera pour un peu plus tard. Ici, les heures max, ça sera bien sûr quelque chose à remplir par l'utilisateur, donc on va mettre un remplissage en vert. Pareil pour ces trois éléments comme ceci, hop. Et on n'aura que la colonne des heures prévues ainsi que la colonne des écarts qui vont donc être des colonnes de remplissage automatique, donc avec des formules. Hop, comme ceci. Donc je vais les mettre en gris. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre petit tableau qui va me servir dans mes formules, qui va correspondre aux différents mois et à leur numéro. Vous allez voir, c'est très simple. On va commencer par janvier. Je vais aller un petit peu vite, hop, janvier, ici, janvier, voilà, et à côté, on va avoir un. Bien sûr, je tire tout ça vers le bas, jusqu'à avoir décembre, voilà, je centre les différents éléments, je double-clique ici,
hop, hop, voilà. Je fais pareil pour les numéros, donc un numéro correspond à un mois. Janvier étant le numéro 1, décembre le numéro 12. On centre les éléments comme ça. On met des bordures un petit peu partout. On va mettre un contour avec des bordures intérieures comme ça en pointillé. Hop, voilà. Ensuite, alors est-ce que je peux mettre éventuellement, on va mettre ça en gris. Ça marche très bien aussi. Hop, on va réduire un petit peu cette colonne. Voilà, alors ici, ce que je peux faire, c'est d'ores et déjà supprimer le quadrillage. On n'a plus besoin, on ne va plus forcément agir sur cet onglet-là. Et voilà ce que j'avais à peu près à vous dire sur la première partie de ce tutoriel qui concerne la mise en forme de notre fichier Excel. Alors notez que c'est quand même important, il faut respecter les différentes lignes et colonnes. Pourquoi? Parce que lorsque je vais créer mes formules, ici on va avoir une formule de date qui va donc ajuster la date de manière automatique en fonction bien entendu du mois et de l'année saisie par l'utilisateur. Donc voilà ce que j'avais à vous proposer pour cette première partie de tutoriel, relativement simple. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où nous allons mettre en place véritablement les formules qui vont nous permettre d'automatiser notre fichier. En attendant, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.